Vous êtes vivant ce matin? Réellement vivant? Ok, je bénis Dieu ce matin pour la vie de chacun, pour cette paix et cette grâce qu'il a déversée sur chaque vie. Je bénis Dieu pour la vie de chacun au milieu de nous. Et je suis émerveillé de voir que nous sommes en 2010 et malgré cela, beaucoup d'entre nous n'ont pas compris ou n'ont pas encore saisi leur position en Jésus-Christ. Amen. Beaucoup d'entre nous ne savent pas où la barque les amène. Et ce matin, en tout cas, je sais que tout a été dit ce matin. Si nous avons les yeux fixés sur lui et sur lui seul, et si nous avons le regard tourné vers lui parce que c'est lui qui dirige et qui contrôle notre vie, je vous assure que nous arriverons toujours à bon port. Mais si malheureusement nos regards sont fixés sur autre chose, comme il est en train de vous le dire ce matin, parce que le monde miroite encore ses trésors devant nos yeux. Et parce qu'il miroite ses trésors devant nos yeux, nous sommes tout le temps attirés. Autrement dit, nous regardons un coup à droite, un coup à gauche. Un coup à droite, un coup à gauche. Et ce qui fait que, en faisant cela et en marchant dans ce sens-là, nous finissons par perdre effectivement notre position en Dieu. Et la première question que je vais vous poser ce matin, peuple de Dieu, c'est quoi le royaume de Dieu? Ou, en d'autres termes, où se trouve le royaume de Dieu? Amen. Gloire à Dieu. Qui veut essayer de répondre? Où se trouve le royaume de Dieu? Quelqu'un a dit au ciel? Qui lève le doigt que je vois ici, son petit doigt. Ok, gloire à Dieu. Amen. En nous. En nous. Amen, amen. Autre réponse? Gloire à Dieu. Donc, si le royaume de Dieu est en nous, merveilleusement exprimé, ou s'il est dans le ciel, c'est que les deux réponses forment un. Puisque nous disons qu'il est en nous et nous disons à la fois qu'il est au ciel. Amen. Donc, nous allons progresser tout doucement et nous allons voir comment le Seigneur va peut-être nous conduire ou nous conduira certainement à trouver notre position dans ce royaume. Amen. Ce qui est merveilleux en Dieu, c'est que nous tous qui sommes ici, nous savons que Jésus-Christ est roi. Amen. Qui n'est pas au courant que Jésus-Christ est roi? Ah, tout le monde sait que Jésus-Christ est roi. Qui n'est pas au courant que Jésus-Christ est Seigneur? Tout le monde est au courant que Jésus-Christ est Seigneur. Et pourtant, par moments, nous l'appelons le roi des rois. Amen. Pourquoi nous l'appelons le roi des rois? Il est au-dessus de tout. Oui. Soyons simples.
Oui, je suis d'accord qu'il est au-dessus. Il est le roi de la terre. Il est au-dessus. Alors, je reprends. Il est le roi des rois. Donc, il est... Amen. Donc, s'il est ton roi et qu'il dit qu'il est le roi des rois, c'est que toi aussi tu es... Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est que toi aussi tu es roi. Amen. S'il dit qu'il est le Seigneur des seigneurs, c'est que toi aussi tu es Seigneur. Mais le problème du peuple de Dieu, c'est qu'il ne sait pas que le royaume de Dieu, c'est lui. Amen. Mais l'autorité de ce royaume, nous l'avons perdue depuis Adam. Pourquoi? Parce que Dieu, en créant le ciel et la terre, il a d'abord laissé la position, le choix à l'homme de pouvoir gérer cette domination qu'il a en tant que roi. Mais malheureusement, Adam et Ève ont cédé la place à cette royauté. Amen. Ils ont cédé la place à cette royauté parce qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient la position de roi. Ils ne savaient pas qu'ils avaient la position de Seigneur. Amen. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que depuis la chute d'Adam et Ève, la domination que Dieu veut nous donner en tant que roi a été déplacée. Amen. Donc, nous allons, à partir de cette petite définition, comprendre que, en fait, si le royaume de Dieu, c'est nous, donc le royaume des cieux, ce n'est pas nous. Gloire à Dieu. Amen. Le royaume des cieux n'est pas sur la terre. Soyons clairs. On l'appelle le royaume des... S'il y a un royaume des cieux, c'est qu'il y a aussi un roi des cieux. Est-ce que vous comprenez? Ou je vais trop vite? Oui. Si le royaume de Dieu, c'est vous, le royaume des cieux, c'est qu'il y a un roi dans ce ciel-là. Amen. Qui, lui, dirige le royaume de Dieu. Amen. Et c'est par ce roi-là qui est dans les cieux que nous avons la vie dans le royaume de Dieu. En tant que roi et comme vous voulez, avec tout l'héritage que nous avons. Mais malheureusement, ce qui se pose comme problème, et c'est ça le drame de l'Église, et c'est pour ça que chaque fois on vous dit, mes frères et mes sœurs, ne regardez pas à gauche, ne regardez, croyez, croyez, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce matin, la Bible nous dit, je remercie Dieu pour sa vie. Je remercie Dieu parce que c'est par sa vie que j'ai la vie. C'est parce que lui, il est au commencement et en plus, il est à la fin que je peux avoir moi aussi l'espérance dans ce royaume-là. Et à la fois, j'aurai l'héritage des deux royaumes. J'aurai en premier l'héritage du royaume de Dieu et en seconde position, j'aurai l'héritage du royaume des cieux. Amen. Mais parce que beaucoup ne savent pas leur destination. Peuple de Dieu, j'espère que vous savez dans le train dans lequel vous êtes entré, où ça vous amène ce train-là. Parce que c'est ce qu'ils font, je suis obligé de citer leur nom, mais ce n'est pas par critique, mais c'est pour vous donner en fait la définition. Beaucoup pensent que le royaume des cieux, c'est sur la terre, comme les témoins croient que tout va passer, mais eux ne passeront pas avec les richesses et les choses de cette terre pour pouvoir hériter cela. Mais nous ne croyons pas en cela. Nous croyons que nous sommes rentrés dans un train qui s'appelle Jésus-Christ, mais qui nous amène dans le royaume des cieux. Amen. Notre direction
ce n'est pas la terre. Notre direction, c'est le ciel. Amen. Amen, amen. Donc, partant de là ce matin, nous allons essayer de comprendre quelques petites réalités et nous allons, par la grâce de Dieu, nous positionner afin que l'héritage que Dieu nous a donné, l'héritage dans lequel ou dans laquelle nous devons marcher, ne soit pas déplacé par rapport à ce qu'on nous enseigne tous les jours et pour que notre vie, ce que nous sommes, soit réellement manifesté à ce monde. Amen. L'église ne doit pas être un lieu de frustration. Vous ne devez pas être des objets de frustration. Vous ne devez pas être des objets d'inquiétude. Vous ne pouvez pas être des éléments d'inquiétude. Amen. Donc, nous allons lire dans Matthieu, le chapitre 18, le verset 8. Et nous allons voir ce que Dieu nous dit. Matthieu 18. Le verset 8. C'est un verset que beaucoup connaissent par cœur. La Bible nous dit, le verset 8. Non, ce n'est pas 18 le verset 8. C'est doit être le 17. Ok. Le 17, le verset. Le 17, le verset 19. Mais je vais le couper et je vous lirai la suite après. Matthieu 17, verset 19. Ce que tu liras sur la terre, je sais, je n'ai pas lu la première ligne, je sais pourquoi, je reviendrai dessus. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Tout le monde connaît ce verset. Tout ce que vous lirez, 18-18 alors, ok. 18-18, ok. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. 18-18. Je corrigerai mes notes. Ok? Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que Dieu est en train de nous repositionner. Amen. Puisque depuis la chute d'Adam, même avec Abraham, Moïse et Jacob, il ne leur a pas été dit que ce qu'ils liront sur la terre sera lié dans le ciel. Et ce qu'ils liront dans le ciel sera lié sur la terre. Cela nous a été dit à nous. Ça voulait dire que nous sommes la génération qui portons le manteau du roi. Amen. Pour que ce que Adam a perdu, qui est son autorité et sa dignité, sa royauté, avec tous les éléments qui comportent ou bien qui se composent dans ce royaume, nous soit donné. C'est pour ça que la Bible précise que tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Ben, il a bien dit tout, non? Mais pourquoi nous n'arrivons pas? Eh oui, parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu ne peut pas nous dire que tout ce que nous allons lier sera lié et que ce tout-là, nous n'arrivons pas à avoir les éléments qu'il faut. Est-ce que vous me comprenez? Gloire à Dieu. Donc, c'est qu'il y a un problème quelque part. Nous allons essayer de résoudre cette équation pour que, à partir de maintenant,
bien que nous soyons en 2010, pour que nous puissions agir non plus comme des éléments de la société sans nom, mais que nous puissions agir comme des rois. Amen. Mais est-ce que vous connaissez un tout petit peu la définition d'un roi? Quand le roi décide qu'il veut aller ce soir manger à Saint-Pierre, qui du peuple va pouvoir dire non? Est-ce que quelqu'un va dire non? Hein? Le roi décide d'aller manger à Saint-Pierre, il va aller manger à Saint-Pierre. Que la route soit déviée sur une voie ou 3 voies ou 6 voies, mais ça, ce n'est pas son problème. Amen. Que vous décidez d'obtenir quelque chose de la main de Dieu, mais où est le problème? Pour que vous n'arriviez pas ou bien que vous n'entriez pas dans la possession de ce que vous demandez. Oui, la Bible nous dit que parfois nous demandons mal. C'est vrai, mais on va mettre ça en parenthèse pour ceux qui demandent mal. Mais pour ceux qui demandent bien, pourquoi le tout ne nous est pas donné? Je prie ce matin à ce que tu puisses te mettre la couronne de roi ce matin sur ta tête. Fais-le. Que chacun prenne sa couronne de roi. Vous l'avez, chacun votre couronne de roi? Il y en a 2 ou 3. Hein? Est-ce que vous avez engagé votre couronne de roi? Vous savez, peuple de Dieu, la parole de Dieu, la Bible dit que elle est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont en Jésus-Christ, c'est une puissance. Amen. Qui marche avec le Saint-Esprit et qui est annoncé avec autorité et force. Il y a toujours un résultat. Je ne suis pas en train de prêcher à des hommes, je suis en train de prêcher à des esprits. Je vous dis ce matin, engagez votre couronne de roi. Amen. Mais si tu ne l'engages pas, ta couronne de roi, tu ne peux pas rentrer dans l'héritage. Tu ne peux pas rentrer dans ce qu'on est en train de dire. C'est une question de foi. Mais c'est une question de foi. Donc, maintenant je commence à voir mieux. C'est bon, vous l'avez engagé. Mais il en reste encore qui ne l'ont pas réellement engagé. Parce qu'ils doutent. Ils doutent. Mais le doute, avec le doute, tu ne peux pas recevoir de la main du roi. Vous savez cela. Alors, reconsidère encore la position et repens-toi rapidement. Pourquoi je vous dis cela? Vous savez, depuis un certain temps, dans cette église-là, nous sommes en train de monter une colline. Et cette colline, maintenant, certains commencent à voir le bout du tunnel. Parce qu'ils sont engagés. Ils sont maintenant engagés. Ils ne veulent plus regarder derrière. Ils ne veulent plus tourner à gauche ou à droite. Ils sont maintenant engagés. Donc, s'ils sont maintenant engagés, c'est qu'il va y avoir un changement brutal dans leur vie. Il va y avoir une puissance manifestée de la parole dans leur vie. Ce n'est pas parce que eux, ils ont dit qu'ils avaient la capacité, c'est parce que maintenant, ils ont compris leur position en Jésus-Christ et que Dieu qui est Dieu ne peut jamais, jamais, jamais faillir à sa parole. Il dit que quand lui, il parle, que la parole ne revient pas à lui
sans avoir accompli le pourquoi il l'a envoyé. Celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Comment ne pas croire qu'il peut créer le tout dont il a dit pour que tu puisses tendre la main et le recevoir? Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Si ça n'existe pas en tant qu'entité pour toi, Dieu le créera pour toi. Amen, amen. Gloire à Dieu. Donc, je vous disais que pour en arriver là, Dieu est passé par Pierre. Et à qui il dit, dans le chapitre 19, non, le chapitre 17 de Matthieu, verset 19, je te donne la clé du royaume des cieux. Amen. Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans le ciel. Mais 16, 19. Rassurons-nous. C'est que avant, il n'avait pas la clé. On est d'accord? Parce que c'est ce que je vous disais. Si la clé était dans l'Ancien Testament, on ne pourrait pas le leur donner maintenant. Donc, s'ils ont la clé, si Pierre a la clé, la Bible nous dit que c'est lors de la Pentecôte que la manifestation de la puissance de Dieu, parce que l'Esprit Saint était descendu pour que cette clé puisse commencer à travailler. Amen. C'est pour ça ici dans cette maison, on vous a parlé et reparlé du baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Donc, les conditions qui sont nécessaires pour fonctionner dans le royaume de Dieu, c'est ce que Nicodème est parti chercher en Jésus-Christ. Amen. Nous allons lire ce qu'il a dit. Je crois que c'est Jean 3, verset 3. Et nous allons voir le deuxième point. Jean 3, si vous voulez, on va le lire déjà à partir du verset 1. Mais il eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Soulignez bien, voir. Nicodème lui répondit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Soulignez le mot entrer. Donc, ça veut dire quoi? Nicodème est parti chercher la première réponse. Effectivement, pour demeurer dans ce royaume de Dieu. Et la Bible lui dit, Jésus-Christ lui dit, qu'il faut naître de nouveau. Ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que avant, nous portons une identité. Et cette identité, elle n'est pas une identité céleste, elle est une identité qui est déterminée par le roi qui gouvernait ce royaume dans lequel nous sommes. Je vous avais déjà parlé de la Samaritaine. Vous savez, c'est depuis la chute d'Adam que nous sommes tous des Égyptiens et des Samaritains. Vous ne pouvez pas être des Égyptiens et des Samaritains et
rentrer en possession en tant que roi. Donc, il faut qu'on vous sorte de cet état-là, et ça, les internautes le savent bien le faire. Ils disent qu'ils vont formater le disque. N'est-ce pas? Ça voulait dire quoi? Ils vont transformer le renouvellement de... Ils vont changer l'ancienne nature du disque pour lui permettre de prendre des nouveaux éléments. Amen. Donc, on formate le disque pour lui donner une nouvelle capacité de pouvoir intégrer les prochaines données qui vont arriver pour que l'élément qui est l'ordinateur ne puisse pas bugger ou tomber en panne ou ne puisse pas produire ces éléments comme il faut. Amen. Donc, la nouvelle naissance, elle est réelle et elle est nécessaire pour que nous puissions rentrer dans le royaume de Dieu. Mais la Bible précise, et Jésus-Christ dit à Nicodème, que c'est en le voyant. Or, on voit qui? Si tu ne vois pas Jésus-Christ, puisque c'est lui qui est la porte, tu ne peux pas entrer. C'est ce qu'il dit aux 5. Qu'il faut le voir d'abord. Amen. Et la question qu'ils ont posée, les scribes à Jésus-Christ, ils ont posé la question, mais ce royaume de Dieu dont on parle, quand viendra-t-il? Luc 17. Quand viendra le royaume de Dieu? Dans Luc 12, le verset 31, la parole de Dieu dit de le chercher. Chercher plutôt le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données par-dessus tout. Donc, c'est une recherche. Et cette recherche-là ne vient que lorsque tu arrives à voir Jésus-Christ et à pouvoir entrer par lui qui est le chemin, la vérité et la vie pour pouvoir revêtir l'identité du roi. Amen. Amen. Donc c'est merveilleux. Si je ne vois que des rois ici, je vous assure que le changement ici sera brutal. Oui, Seigneur. Jésus-Christ, je remercie ton nom, je glorifie ton nom. Pourquoi je glorifie ton nom ce matin? Parce que ce que tu déclares, toi, Jésus-Christ, tu l'accomplis toujours. Si tu dis à ton peuple ici qu'ils sont rentrés dans le changement, c'est qu'ils sont réellement rentrés dans le changement. Ceux qui, par moments, sont dans la secousse et qui traînent les pieds, notre prière ce matin, c'est qu'aucun d'entre eux ne reste dehors de la vague de ce baptême du Saint-Esprit que Dieu nous donne, qui est le deuxième élément après la nouvelle naissance. Amen. Je vous assure, parce que le baptême du Saint-Esprit, d'abord, il nous a été dit que nous devons être remplis du Saint-Esprit. Et en étant remplis, nous devons être revêtus pour être conduits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le roi que nous sommes, ou les rois que nous sommes, nous n'agissons pas comme nous voulons. Amen. Nous sommes des rois, nous avons un roi. Amen. Qui lui donne des directives. C'est ce que nous avons traité ici comme étant le mot discernement. Il donne les directives de la façon dont, après que tu sois né de nouveau, comment est-ce que tu peux marcher, comment tu peux être conduit, comment tu peux vivre dans ce monde-là pour que l'héritage que Dieu t'a donné, cet héritage pour lequel tu es devenu roi, puisse s'opérer dans ta vie. Vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Sinon, l'opération sera impossible. Donc, je me réjouis ce matin, merveilleusement, je vous assure, parce que je vois des géants au milieu de nous. Vous savez, quand vous commencez à voir des géants au milieu de vous, vous commencez à glorifier Dieu d'une autre façon. Parce que c'est par ces géants qu'il va marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen, amen. Oui, parce que quand vous commencez, non pas parce que vous êtes géant, mais ce qui est en vous est tellement géant parce que vous lui avez laissé cette place et cette position que rien ne peut vous nuire. C'est merveilleux. C'est très, très merveilleux. Et je vous assure, ici, je remercie Dieu pour ceux qui, par le passé, ont pu dire qu'ils étaient inutiles et qui ne pouvaient pas apporter grand-chose dans la maison du Père. Je remercie Dieu ce matin parce que c'est une prière d'humilité qu'ils ont faite. Et Dieu leur dit ce matin que eux aussi sont revêtus de la couronne de roi pour faire quelque chose dans sa maison. Il y en a eu ceux qui sont retournés dans le monde et qui ont joué un moment donné avec l'Église. Vous savez, retourner dans le monde ne veut pas dire qu'on ne vient pas tous les jours. On vient les mercredis et les dimanches aussi. Mais c'est notre cœur qu'il faut voir. Et à ceux-là, Dieu nous fait encore grâce ce matin pour dire que il n'a pas enlevé la couronne qu'il a mise sur leur tête. Mais qu'à partir de ce moment, qu'ils ne retournent plus. Amen, amen. Parce que l'héritage que donne le roi de ce monde, ou si vous voulez le prince de ce monde, n'est pas un bon héritage. Il polluera ton esprit. Et comme il a été dit ce matin, le lion, il rôde. Et parce qu'il rôde, en fait, il est en train de se préparer pour te dévorer. Amen. Donc, n'y va plus et ne retourne plus. Donc, Jésus-Christ n'a pas hésité à répondre aux pharisiens quand ils ont demandé quand viendrait le royaume de Dieu, ou en d'autres termes, par moment, il y a une légère confusion entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Ça, c'est les traducteurs. Mais sachez que Jésus-Christ va leur répondre. Il leur dit, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Amen. Il leur dit qu'il est proche. Pourquoi il leur dit qu'il est proche? Il leur dit qu'il est proche parce que lui-même était la représentation de ce royaume. Amen. Parce qu'il a revêtu la chair comme nous sommes, non plus le roi des cieux, il dit qu'il est proche. Donc, en se manifestant comme étant la réalité du royaume, tout ce que Jésus-Christ touche fait quoi? Ça produit ou ça ne produit pas? Quand il touche un malade, qu'est-ce qui se passe? Quand il touche un aveugle, qu'est-ce qui se passe? Quand il parle, qu'est-ce qui se passe? Oui, sa parole s'accomplit. Et il est en train de préparer ses disciples en leur disant qu'il est proche. Mais ce qui est merveilleux, il va leur faire goûter quelque chose. On va y aller. Dans Luc 10, du verset 9. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Jésus-Christ a envoyé dans ce paragraphe 70 disciples
qu'il envoya 2 à 2. Ça, c'est le verset 1. Mais le verset 9 nous dit, voilà ce qu'il leur donne comme mission. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Amen. Il les envoya 2 par 2 pour commencer à leur faire goûter le royaume de Dieu, en quoi cela consiste. Amen. Et il dit, allez-y, guérissez les malades. Ce que vous lirez sur la terre, cela lié dans le ciel. C'est la même définition. Autrement dit, quand vous rentrez dans les maisons, toute demande que le peuple vous fera, vous feront, ou vous fera si vous voulez, mais n'hésitez pas. Restez seulement en connexion, puisque ce n'est pas Jésus-Christ que tout s'opère. Restez seulement en connexion et vous allez voir que l'opération va se réaliser. Bon, mes frères et mes sœurs, vous ne savez pas qu'on est les bienheureux? Ah, je vous assure, ce n'est pas dans la quantité, mais c'est dans la qualité de votre cœur. Ce qui est merveilleux en Dieu, je vous ai parlé du formatage du disque. Mais il y a une nouvelle opération qui est très importante, pour laquelle certains ne savent pas avant d'aller en Samarie ou aller en Égypte. Beaucoup ont la webcam, vous savez ce qu'on appelle la webcam. Les nouvelles générations. Ils branchent un genre de caméra qui les observe en direct. Et l'autre qui est au bout de la terre aussi se branche cet élément-là et ils se mettent en connexion. Et à la fois, par moment, ça crée des dangers. Je ne vais pas rentrer dans les termes des dangers. Ce que je voulais dire ce matin, c'est que celui qui est là-haut, il a son webcam sur ta vie. Alléluia. Je vous assure que lui, quand on dit en pixel, quand l'image est bien claire, c'est ça? Hein? Ah, son pixel, je ne sais pas comment c'est des mégas. Il te voit clairement. Mais le problème, c'est qu'au lieu qu'il y ait commutativité entre lui et toi, lui il te voit, toi tu ne le vois pas. Et pourtant, vous avez branché les éléments. Le canal, ça a été branché, mais il ne te voit pas. Et toi tu ne le vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne le vois pas? Il y a quoi? Dis ma soeur. Problème. C'est quoi le problème? Le quoi? Il n'y a pas de... Oh non, il n'y a pas de connexion, vous dites. Non, c'est qu'il y a un problème pour que vous n'ayez pas la connexion. C'est ça que je veux savoir. C'est ça que je veux savoir. Pourquoi est-ce que vous ne le voyez pas? Hein? Hein? J'entends pas bien. Vous ne recherchez pas suffisamment. Ah, bon. Vous ne cherchez pas suffisamment. Mais pourtant, ce truc-là, faut pas bouger tout le temps la tête dans tous les sens parce que pour les nouvelles générations, c'est un truc qui est branché et en fait, il ne regarde pas comme ça, il est fixe. Et l'autre aussi, il est branché, donc il vous regarde aussi. Donc normalement, la connexion doit être bonne. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous savez, croyez en Dieu. Croyez, croyez, croyez. Ne cherchez pas des philosophies, des quoi. Croyez. Croyez comme des petits enfants. Et si vous avez la certitude qu'à l'instant même où vous l'appelez, il vous voit, c'est que vous le voyez. Et si vous le voyez, demandez ce que vous voulez et cela sera accompli au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il est toujours présent. Il ne faut pas croire que la webcam, ça vient de lui. C'est lui qui a donné la sagesse aux hommes. Pour que nous puissions comprendre en fait que quand on dit qu'il est omniscient, omnipotent, omniprésent, c'est une réalité. Tu ne fais rien de caché devant Dieu. C'est ce que vous croyez. Je vais me cacher. Non. Il voit tout. Il est partout.
Même sous la terre, il voit. Sa webcam est tellement puissante que ce n'est pas ton petit manteau là que tu mets pour te cacher la nuit qui fait qu'il ne te voit pas. Il te voit. Donc, puisqu'il te voit, ton rôle aujourd'hui, c'est de dire, ah, si Dieu me voit, je vais lui demander quelque chose de particulier. C'est que tous les petits bobos que j'ai en moi, puisque sa webcam est tellement puissante, qu'il puisse opérer le miracle en moi. Nous allons prier pour ça après. Amen. Parce que vous n'avez pas besoin des hommes ouins. C'est ce que vous croyez. Des gens puissamment ouins qui vont... Ils ont comment? Ils ont une baguette, quoi, je ne sais pas moi. Et puis, quand eux, ils mettent... Non, si tu n'as pas la foi, parce que le webmaster te voit, c'est ça? J'utilise les mots comme il faut. Si lui, il te voit, c'est qu'il connaît le problème, il va l'opérer, il va apporter la solution. Amen. Donc, rassurez-vous ce matin. Il dit que ceux qui sont fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du... Il ne peut pas te donner du repos. Il ne peut pas le dire qu'il te donne du repos et que finalement, tu n'es pas dans le repos. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un menteur quelque part. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que Dieu peut dire quelque chose qui ne soit pas réalisé dans ta vie? Vous savez pourquoi je vous conduis sur ce terrain? C'est pour que votre cerveau et votre intelligence soient formatés. Beaucoup viennent s'asseoir, mais ils ne savent pas le roi qui est sur eux. Beaucoup viennent s'asseoir, mais ils ne comprennent pas qu'ils ont le Seigneur des Seigneurs avec eux. Et cela, c'est très dangereux. C'est pour ça qu'ils font des allers-retours. Tantôt je viens, tantôt je ne viens pas. Tantôt je suis fatigué, tantôt je critique, tantôt il a dit, il a fait, tantôt... Mais je vous assure, mais si vous êtes sûr à partir de cet instant, qu'à chaque fois, même quand vous êtes dans votre lit, le Psaume 91 dit qu'il nous porte dans sa main. Ça veut dire que tu dors dans ses bras. Donc, si tu dors dans ses bras, dès que tu poses le pied par terre, vous croyez qu'il ne te voit pas? Et vous croyez qu'il ne vous voit pas? Hein? Il vous voit. Il vous voit. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que beaucoup ont fini par douter. Ah, est-ce qu'il me voit vraiment? Parce que cette affaire-là, ça fait longtemps que ça dure. Je prie, j'attends, je ne reçois pas. Oh, est-ce qu'il m'écoute vraiment? Non. Ayez la certitude, parce qu'il connaît quand est-ce qu'il va te donner. Il connaît ce qu'il va te donner. Il est le meilleur donneur. Que je te dis ce matin, ne t'inquiète pas. Amen. Ne vous inquiétez pas. Je sais que le pasteur va célébrer beaucoup de mariages ici. Je le sais. Mais ne me demandez pas comment. Hein? Parce que Dieu lui-même, quand il a sorti le peuple de l'Égypte, il faisait tomber quoi? Les cailles des cieux. C'est pas ça? La manne tombait du ciel, non? Mais les gens disent qu'il n'y a pas beaucoup de femmes, il n'y a pas beaucoup d'hommes pour se marier. Mais moi, je leur dis que Dieu lui-même y pourvoira. Amen, amen. Il y en a qui sont dans une situation. C'est pas vrai, Olivier? Ils sont dans une situation et ils se disent que la solution ne viendra pas. Je dis ce matin, et je le dis avec assurance, parce que notre prédication ne dépend pas de nous. La Bible dit que c'est une puissance. Ce n'est pas ma parole. Ce n'est pas ma parole. Si c'était ma parole, je vous l'aurais dit autrement. Parce que si je vous dis qu'il a 6 millions sur à sa banque et que je signe un chèque de 1 million à mon frère, je dis d'aller toucher, il va me regarder et dire non, mais ça c'est la parole d'Ina, ça. Je ne crois pas qu'il y ait 1 million sur le compte. Mais je vous dis que la parole de Dieu, c'est une puissance. Parce que c'est une puissance,
Elle agira parce que Dieu a déterminé et a déclaré dans ta vie que la réalisation sera faite cette année. Ce ne sera pas l'année prochaine, mais c'est cette année. Pour que tu puisses savoir qu'il te voit. Pour que tu puisses savoir ce matin que ce que tu as demandé, il va te le donner. Il veut que tu saches que quand lui, il est au contrôle, tout ce qu'il dit s'accomplit toujours. Donc, je reviens à mes versets 10, Luc 10, le verset 9. Il dit, guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Mais il dit dans la suite que si certaines personnes ne veulent pas les recevoir, dites-leur cependant que malgré tout, le royaume de Dieu s'est approché. Donc, c'est une question de position. Quand Dieu dit qu'il s'est approché, c'est qu'il est là. Maintenant, que toi, tu ne le veuilles pas, mais Dieu te déclare encore, sache que je me suis approché. Sache encore ce matin que je me suis encore approché. Parce que c'est un exemple qu'il a donné aux disciples pour commencer à goûter la réalité des clés qu'il a données à Pierre. Amen. La clé n'a commencé son action qu'à la Pentecôte. Or, nous tous qui sommes ici, nous sommes baptisés du même esprit de la Pentecôte. Amen. S'il y a un au milieu de nous qui n'est pas baptisé de l'esprit de la Pentecôte, il ne peut pas opérer dans les dimensions dans lesquelles nous marchons, puisque nous n'avons pas le même roi. Amen. C'est pour ça qu'il est important que le Saint-Esprit agisse au milieu de nous. Le peuple de Dieu aujourd'hui doit connaître son identité, puisque quand on parle de royaume, on parle d'identité. Non, je ne parle pas politique. Vous savez, l'identité française, elle s'est colportée jusqu'en Afrique, dans les colonies. La preuve, c'est que la langue officielle de ces pays, c'est le français. Et ça, c'est une forme d'identité. Quel est ton langage, toi? Quelle langue tu parles? Comment tu parles? Quelle identité tu as en Jésus-Christ? Comment tu marches? Comment tu vois? Est-ce que tu as l'identité du Père Céleste en toi? Ou tu as ta propre identité? Tu veux décliner la vie de Dieu comme toi tu veux lui mettre les paramètres qu'il te faut, tu veux décider quand il faut prier, tu veux décider quand il faut faire ci. Non! Non, 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 non. Il a dit quoi? La seule chose qu'il faut que tu fasses, c'est d'obéir et de respecter. Amen. C'est ça le plus important. Obéissez et respectez. Parce que le mari n'a besoin que de ça. Amen. Le mari n'a besoin que de ça. Et c'est Jésus-Christ ton mari. Si Jésus-Christ est ton mari, mais obéis et suis. Et tu verras que rien ne lui est impossible. Rien. Absolument rien ne lui est impossible. Donc ce matin, je vous parle de ça. Pourquoi? Parce que le Dieu que nous appelons, il est tellement merveilleux que il finit par dire à certains, que ils ne mourront pas qu'ils n'aient vu le royaume des cieux. Mais vous savez, quand on lit cette phrase-là dans la Bible, tu ne mourras pas que tu aies vu le royaume des cieux. Ça voulait dire qu'on croit que ces personnes vont vivre au moins 10 000 ans. Puisque à l'époque où on leur parlait, on disait que le royaume de Dieu est proche. Mais qu'ils ne mourront pas. Ça voulait dire que toi aussi, aujourd'hui même, que Dieu dit que le royaume de Dieu est proche dans ta vie, que tu ne mourras pas sans l'avoir vu, ça voulait dire que quand tu vas te mettre à prier là, ce matin-là, il va y avoir la réalité du royaume de Dieu pour qu'en sortant d'ici, qu'on n'aille pas te dire que j'ai entendu dire. Que toi aussi tu puisses dire que moi-même, je l'ai vu avant de mourir. Amen. Ce n'est pas le lendemain, ce n'est pas le surlendemain que tu vas voir le royaume de Dieu.
C'est pour ça, à un moment donné, les gens n'arrivaient plus à saisir la dimension de l'esprit, puisque à un moment donné, ce qui est terrestre, il leur dit, et c'est ce que je vous ai dit, il dit à un moment donné à certains qu'ils seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Ça voulait dire que c'est après ton départ que tu seras à table avec Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Est-ce que vous avez compris? J'ai essayé de nuancer un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre que le royaume des dieux, c'est maintenant. Il a commencé depuis Jésus-Christ. Et que le royaume des cieux, c'est ce à quoi nous tendons. Amen. Et donc, si nous tendons vers le royaume des cieux, il faut que la manifestation du royaume de Dieu s'opère ici même sur la terre. Amen. Donc, si ce royaume doit s'opérer sur la terre, ce matin, nous sommes prêts pour mettre Dieu à l'épreuve. Nous sommes prêts ce matin pour que Dieu lui-même démontre ce qu'il a dit et ce qu'il est. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts ce matin pour que ce Dieu qui dit qu'il te voit, que ce que tu demandes, il va le donner. Il t'a donné des exemples par les disciples. Il les a envoyés 2 par 2. Ils ont opéré les miracles. Ils ont guéri les malades. Ils ont chassé les démons. Ils ont fait. On ne peut pas citer. La Bible ne peut pas contenir ces 70 ce qu'ils ont fait quand Dieu les a envoyés 2 par 2. Mais toi et moi, nous savons que nous sommes les enfants de la Pentecôte. Jésus-Christ a dit, ne vous inquiétez pas, je vous enverrai le consolateur, l'Esprit Saint. Quand il sera venu, il vous enseignera toutes choses. Je vous assure ce matin, si vous êtes prêts, et tous ceux qui sont réellement prêts pour mettre Dieu à l'épreuve ce matin, vous connaissez chacun vos problèmes. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils sont malades. Il y en a d'autres, c'est parce que l'ennemi vient encore titiller leurs oreilles. Il y en a d'autres, c'est parce qu'ils attendent une situation. Et ils sont face à un problème que depuis longtemps, ils n'ont pas pu résoudre. Je ne connais pas les situations. Amen. Dieu ne me les a pas révélées. Mais je sais qu'à toi, il te l'a révélé. Il te l'a dit. C'est pourquoi ce matin, il t'a attiré du lit. Il veut que tu te prépares pour venir ce matin. C'est parce que lui qui est le webmaster, il sait ton besoin. C'est pour ça qu'il t'a convoqué ce matin. Et il ne t'a pas convoqué au hasard. Donc mon frère, ma soeur, ce matin, Dieu est là. Je vous dis que Jésus-Christ est au milieu de nous. Parce qu'il a dit au Père que tout ce que vous demanderez à son nom, il vous le donnera. N'est-ce pas? Il dit, dans notre Père qui est aux cieux, il dit que ton règne vienne. Son règne est déjà venu. Que ta volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Sa volonté soit faite sur la terre comme dans le ciel. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié. La volonté de Dieu, c'est que ce que tu vas déclarer ce matin, la demande que tu vas formuler ce matin, Dieu va te l'accorder pour que tu saches que lui seul est Dieu. Que tu saches que lui, quand il déclare que ça, je vais le faire, il va le faire. Pour d'autres, ce matin, ça va être instantané. Pourquoi? Parce que quand Dieu est en action, je vous assure, quand son esprit opère au milieu de nous, je vous assure que rien ne peut l'arrêter. Alors je déclare à ces pensées qui viennent créer la confusion dans ton esprit, je leur dis ce matin que maintenant même, ils sont déjà à genoux. Alléluia. Ils sont déjà à genoux parce qu'ils ne peuvent plus, comme par le passé, opérer dans ta vie parce que tu ne connaissais pas ta position. Mais maintenant que tu as la couronne de roi sur la tête, avec le sang de Jésus-Christ dessus, avec le nom de Jésus-Christ dessus, je t'assure qu'il n'y a plus de problème pour toi. Amen, amen. Nous avons dit que nous avons un Dieu de l'impossible. Que ce qui est impossible à l'homme est possible à lui. Nous l'avons déclaré. Donc ne regarde pas le plafond. N'aie pas le regard tourné vers des choses qui t'attirent encore vers le monde parce que ton esprit encore commence par s'éloigner. Je dis ce matin que ton esprit revienne ici au nom de Jésus-Christ.
Et que tu puisses te tenir sur tes pieds, si tu le veux, parce que tu sais que le webmaster, il est au contrôle, et demande. Demande ce matin. Demande ce matin ce que tu veux, et Dieu le fera. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Qui veut demander ce matin? Qui veut réclamer quelque chose à son Dieu ce matin? Si vous êtes prêts pour demander quelque chose, levez-vous. Ceux qui ne sont pas prêts pour demander, c'est parce qu'ils sont tellement riches. Ils ont tellement de richesses. Et la Bible dit que ceux qui ont des richesses, parce qu'ils ont leur appui, ils ont leur force sur eux-mêmes, ils ont leur sagesse, qu'ils appellent des richesses, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Mais si tu n'as aucune richesse, ce matin, que tu crois que tout est à ses pieds, je t'assure, ce matin, il suffit seulement d'incliner ton cœur. Je n'ai pas besoin de prier pour toi. Je te dis, lève ta voix, lève la voix de ton cœur. Ferme bien tes yeux seulement et ne regarde à personne. Ne regarde ni à moi, ni au pasteur, ni quoi que ce soit.